Bon, bah c'est parti pour une review Mushoku, ça fait plaisir. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode pas 24, même si c'est ce que Wakami m'a mis, du coup qui est plus un épisode spécial, un OAV de Mushoku Tensei, qui du coup se compose en 6 petites parties je dirais. Tout d'abord la narration de l'histoire de Cliff, Grimoire, personnage qu'on découvre au sein de cet OAV, sa rencontre avec Eris, leur petite aventure contre des gobelins, le sauvetage de celle qui est pressentie pour être pape, leur retour à Milice et le retour sur le contexte de l'histoire dans lequel où se place cet épisode. Et du coup, que dire de cet OAV ? Eh ben, je l'ai trouvé plutôt appréciable. Selon moi, c'est un bon OAV, dans le sens où ce qui se passe en son sein est intéressant et a le potentiel de raconter quelque chose qui sera utile dans la suite de l'histoire, mais en même temps n'est pas quelque chose de trop essentiel qui aurait justifié que ça soit présenté directement dans l'animé. Dans l'animé, en tant qu'épisode à part entière, ça aurait peut-être été un peu trop, ça aurait ralenti le récit à un moment où les choses allaient s'accélérer. Retrouvailles avec Paul, etc. Et du coup, le fait que ce soit bien un OAV, c'est quelque chose que je trouve d'assez appréciable. Je trouve que ce qui se passe dans cet épisode colle bien avec ce qui se passait à cette période-là de l'animé, dans le sens où le personnage clairement mis en avant dans cet épisode, c'est... Il y a aussi Cliff Grimoire, personnage qu'on découvre, mais bon, c'est Eris qui est mise en avant dans cet épisode. Et ce que j'ai apprécié, c'est que quelque part, dans les derniers épisodes de la saison, on voyait Eris, on voyait qu'elle avait pris en maturité, mais on n'avait pas réellement eu l'occasion d'avoir un développement centré sur elle, puisque le récit se focalisait pas mal sur Rudeus, de par ses retrouvailles avec Paul. On a eu même un épisode spécial ensuite qui se focalisait plus sur les retrouvailles avec Roxy. Et ensuite, le récit s'accélérait pour montrer la séparation de Dead End, la confrontation avec Dead End. Et du coup, Eris avait un petit peu été laissé de côté. Et cette OAV était assez agréable, puisqu'on a eu l'occasion de voir les traces du développement d'Eris. Dans le sens où, en termes de caractère, Eris reste Eris. Il y a des moments où on voit que, bon, la petite chippie qu'on a rencontrée quand elle avait 8 ans, elle a pas changé. Et c'est plutôt cool. Mais ce que j'ai aimé quand même, c'est que on voit qu'Eris est plus mature, plus sereine, et dans cet épisode, on nous montre sa force, autant physique que de caractère, tout en lui laissant son petit côté enfantin. Et j'ai vraiment apprécié ça dans cet OAV, et Eris est un personnage que, je le redis, j'apprécie beaucoup, même si, et je fais mon mea culpa dessus, c'était un personnage, quand j'ai commencé la série, dans lequel je plaçais pas mal de craintes, parce que les tsundere sont un archétype de personnage avec lesquels j'ai du mal, à part quelques-unes, mais le traitement d'Eris dans la série est vraiment agréable, je trouve. Son développement, il est génial. Ensuite, du coup, on a le personnage de Cliff Grimoire, qui est le nouveau personnage de cet épisode, la rencontre que Eris va faire. Et c'est un personnage qui, personnellement, m'a laissé assez indifférent. Son histoire peut se révéler être intéressante et me fait réfléchir à des points qui pourraient être évoqués plus tard dans la série. Non pas que ce soit réellement lui qui me fasse penser ça, mais plus le contexte de l'épisode. Le personnage a tout de même son intérêt, dans le sens où il nous permet de voir ce qu'est un aspirant mage relativement puissant dans l'univers de Mushoku Tensei, et de nous faire réaliser l'écart de puissance monumental que Rudeus a avec ses autres comparses. Dans le sens où, lors des moments où Cliff nous explique que certains des sorts qu'il utilise sont des sorts de magie avancée, je ne pense pas qu'il mente, mais lorsqu'on voit la puissance de ces sorts comparée à celle de Rudeus, alors qu'ils ont plus ou moins le même âge, je pense, Rudeus, on voit qu'il est vraiment au-dessus.
Et du coup, oui, le personnage est clairement mis en avant comme étant un potentiel rival d'un point de vue sentimental, mais aussi un rival sur le plan magique. Même si, bon, l'anime ne se leurre pas, et comme je l'ai dit un peu précédemment, Cliff n'est clairement pas au niveau. Rudeus est encore une fois beaucoup trop au-dessus, et même par la suite dans la série, je ne pense pas que Cliff arrivera je ne pense pas que Cliff sera un rival en termes de puissance face à Rudeus. 私より背は小さいけど、この間だって北西に一人で勝ったの。僕だって一人や二人くらい。Non, là, non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié. Tu n'es pas qualifié du tout. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Tu as compris, non? Méfie-toi. Un rival sentimental, j'en doute fortement, au vu de ce qui s'est passé dans la fin de la saison, déjà. Par contre, là où Cliff pourrait s'avérer être intéressant, c'est vis-à-vis de la rancœur qu'il a envers Rudeus à la fin de cet épisode, qu'il n'a jamais rencontré d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Et je me demande du coup si sur un plan politique, ou religieux en l'occurrence, il ne pourrait pas lui poser problème, lui mettre des bâtons dans les roues dans un futur où Rudeus serait amené à revenir dans la ville de Milice, ou si Cliff était amené à avoir une position plus importante dans la série. Je ne pense pas que le personnage aura une influence majeure dans les aventures de Rudeus par la suite, par le simple fait que son introduction est faite dans un OAV, donc si le personnage était réellement très important, je pense qu'il aurait été introduit autrement. Mais du coup, un autre point qui était assez intéressant concernant le personnage, c'était son introduction, ou plutôt l'animation de son introduction, que personnellement j'ai plutôt aimé. Enfin, c'était pas tant l'animation que j'ai appréciée, mais plus la direction artistique qui a été choisie pour animer tout ce qui est relaté à sa naissance, et tout ce qui est relatif à son ascension dans le milieu dans lequel il a été adopté, l'accès qu'il a eu à ses pouvoirs, etc. J'ai beaucoup apprécié la direction artistique qui a été choisie pour ce moment-là. Et puisque je suis en train de parler de direction artistique, j'ai pas mal apprécié certaines séquences d'animation, notamment les scènes où Eris se bat, qui étaient vachement belles, je trouve, même si l'animé sait ce qu'il a animé correctement, et c'est qu'à certains moments, il peut un peu se relâcher, ça s'est senti, à certains moments, je trouve. Mais l'animation était quand même vraiment de bonne facture, je trouve, durant cette OAV. Et oui, d'un point de vue visuel, on est sur ce que j'ai apprécié dans Mushoku Tensei. D'un point de vue sonore, j'ai énormément apprécié retrouver l'opening 4. Et d'ailleurs, puisque je parle de l'opening 4, vous avez peut-être remarqué sur la chaîne que récemment j'ai sorti les openings 2 et 3 de Mushoku Tensei. J'avais sorti le 1 il y a plus longtemps déjà. Et voilà. Du coup, j'ai pu réuploader le 2 et faire le 3 dans la foulée. Je travaille sur le 4, qui est une putain de galère. mais oui, l'opening 4 du coup devrait sortir relativement prochainement. De toute façon, avec moi, quand je parle de sortie de vidéo, le temps est forcément relatif. Mais voilà. Et du coup, cet épisode était assez intéressant du point de vue de son opening et du contexte qu'il y a dans l'épisode, je trouve. Dans le sens où cet épisode donne, de mon point de vue, du sens à cet opening, justement, qui a une sonorité très religieuse que je n'arrivais pas réellement à comprendre dans les épisodes dans lesquels il a été mis en avant, que sont le 16, le 17 et le 18, si je ne me trompe pas. J'avoue que j'avais pas compris à l'époque pourquoi il y avait un son aussi religieux par rapport aux événements. Je pense du coup que l'aspect religieux est plus relatif à la ville dans laquelle on se situe, la ville de Milice. Mais je voyais rien dans la série qui est lié à la religion. Il y avait cet aspect un peu religieux, sacré, en fait, dans l'opening. Et là, avec cet OAV, je trouve que ça donne du sens à cet aspect un peu plus sacré, du coup. Et c'est ce que je disais dans l'une de mes reviews, je pense que c'était celle de l'épisode 16. Je pense que du coup, quelque part dans l'animé, on va se diriger sur quelque chose où la religion va prendre de l'importance dans la série. Un arc potentiellement où je ne sais pas, les personnages, ou Rudeus surtout, seront confrontés à des religieux. Il y a des pistes qui sont laissées dans cet épisode, dans le sens où on apprend que le pape actuel est en faveur de la cohabitation avec les démons, tandis que le clan qui entoure la future aspirante à ce titre de pape ne serait pas trop d'accord avec ça. C'était pas hyper clair pour moi le point de vue sur cette situation, mais on voyait surtout qu'il y avait beaucoup de discrimination vis-à-vis des démons
sur le continent principal, chose qui n'avait pas réellement été mise en avant dans la série, je crois, parce que autant les Speld, on savait qu'ils étaient détestés, les démons, pas tant que ça. Parce qu'avec Roxy, on nous l'a suggéré dans l'épisode 2. On nous expliquait que oui, les démons étaient pas hyper bien vus sur le continent principal, etc. Mais quand on la voyait face à d'autres personnages, tout se passait assez bien. Mais on n'a pas eu l'occasion réellement d'être témoin de discrimination à l'égard de démons autres que Rui, qui lui est un Speld, pour le coup. Mais ce qui était assez intéressant aussi, je trouve, c'était de voir la différence de traitement qu'il peut y avoir vis-à-vis de démons qui viennent chez des humains et d'humains qui viennent chez des démons. Dans le sens où quand on a vu Rudeus et Eris arriver sur le continent des démons, on voyait que il n'y avait pas réellement de problème. Donc ce qu'on peut dire, c'est que même si les démons souffrent de racisme de la part des humains, ils reproduisent pas ce racisme vis-à-vis des humains sur leur terre. C'est assez troublant, quelque part, je trouve, parce que je m'attendais plus du coup à un côté vous êtes des connards avec nous, on sera des connards avec vous. Mais ils le font pas, et c'est tout à leur honneur. Et du coup, je pense que la notion de discrimination et de racisme à l'égard des démons va prendre un peu plus d'importance par la suite. Potentiellement, ça peut être quelque chose qui va être freiné par l'apparition des petites figurines que Rudeus s'évertue à distribuer durant la seconde partie de la saison 1. Et du coup, ouais, je voudrais vraiment voir qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de la discrimination dans la suite de la série. Le sauvetage de l'aspirante pape pourrait également avoir son importance là-dedans, puisque lorsqu'elle est sauvée, Eris, même si c'est maladroit, se fait passer pour une Speld et met ainsi potentiellement dans la tête du clan qui est en défaveur des démons que des gens en faveur des démons peuvent être sympathiques à leur égard. Du coup, non, c'était assez cool. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que forcément, il y a un enfant dans l'histoire, donc qui c'est qui est là? Franchement, juste le fait de l'avoir vu à ce moment-là, ça m'a fait marrer. Il était là dans des conditions hyper sérieuses, mais juste ce passage, il m'a tué perso. Voir que quand il y a un enfant qui se fait enlever, ou qu'il y a un enfant qui a un problème, Rui, il est là, ça me tue. Franchement, ça me tue dans toute la série. Je crois que depuis le temps qu'on connaît Rui, il y a eu qu'une seule fois où un enfant a eu des problèmes et qu'il n'était pas là. C'était par rapport au petit qui s'était fait sauver par le groupe de Paul, durant les retrouvailles entre Rudeus et son père. Je crois que c'est le seul moment où il y avait un enfant dans la galère et on ne voyait pas Rui. Vraiment, c'est un truc de ouf. Putain. Rui, c'est un super tuteur, c'est un truc de malade. Mais bref, le dernier truc que j'aurais à dire par rapport à cet épisode, c'est que j'ai énormément apprécié le rapport tout au long de l'épisode que Eris a vis-à-vis de Rudeus, voir toute l'admiration qu'elle a pour lui. J'avoue que ça m'a pas mal ému, même si c'est émouvant, mais quand je me sors un peu de la série, ça fait un peu bizarre parce que je me dis qu'elle a de l'admiration pour lui. Mais bon, je peux pas me retirer le fait que Rudeus, c'est un mec de 34 ans dans le corps d'un enfant de 13 ans maintenant, du coup. Et ouais, ça fait chelou. Il y a cette dissonance qui est toujours présente à mes yeux, qui ne m'empêche pas de regarder la série, ni de l'apprécier et d'apprécier ses personnages, ou de ne pas les apprécier d'ailleurs. Mais du coup, oui, voir les passages d'Eris qui parlait de Rudeus, de la voir les étoiles plein les yeux, rien qu'à l'évoquer, ou qu'à pouvoir au contraire plus s'étendre à son sujet, ça faisait quelque chose, et du coup ça confirme, si c'était encore à confirmer, que Eris est réellement amoureuse de Rudeus, que ses sentiments pour lui sont vraiment forts, et on le voit vraiment tout au long de cet épisode. Donc c'était assez ouf. Et du coup c'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit OAV. C'est déjà pas mal. Et du coup, je vous dis, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, même si vous pouvez plus le voir. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei, je sais pas trop si là, c'est vraiment le meilleur moment pour le dire. Dans le sens où, bon, bah, l'OAV il est passé, et du coup, il y a plus grand chose à regarder. Mais patientez en attendant la saison 2 qui a été annoncée si jamais vous n'étiez pas au courant. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder les openings de la série que j'ai déjà fait. Du coup, je vous dis salut les gens!